à JP qui va ou à Kevin, voilà, Kevin qui va oui, nous... c'est bien Willy, tu prononces déjà le nom de Frédéric Beukens un Voilà, peu à tout la à fait. flamande, ça inaugure un peu notre débat. Bon alors Frédéric, tu descends donc d'une conférence où je crois que tu as eu un question-réponse avec les colombophiles. Quelles sont tes sensations là, ici à Fugard On est ici dans un milieu très, très amical, très, très sportif, je vais dire quand même. Beaucoup d'amis et c'est un moment très sympa. On a beaucoup parlé là ce matin, notamment avec Michael Flavini, que arriver à un certain niveau, au niveau humain, ce n'était pas simple. La jalousie, la pression aussi qu'on peut se mettre soi-même. Toi qui es quand même un champion depuis des années, qui est une figure dans le Hainaut et même en Belgique de ce sport, comment tu peux nous raconter ça, cette évolution-là? Cette évolution, j'ai été très jalousé, critiqué, mais maintenant je passe au-dessus de tout ça, hein, je ne fais plus attention, tout ça ne me touche plus. Ça arrive encore? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, c'est peut-être un peu la rançon de la gloire. C'est un mais peu il vaut mieux être jalousé que plein. C'est ça. Et je pense que ces dernières années aussi, il y a eu une espèce de petite revanche. Moi, petit colombophile qui suis à la base et qui entend les bruits, on disait tiens, Frédéric Beukens, ça descend. Et puis les 3 dernières saisons, là, tu nous as montré que Frédéric Beukens était au contraire une colonie très actuelle, ou plutôt montante, même en mutation au niveau des distances, non? Tout à fait en mutation au niveau des distances, c'est certain. D'ailleurs, l'année prochaine, je ne jouerai plus le petit demi-fond. Peut-être avec quelques pigeonneaux. Mais colonie montante, quand on se débarrasse de tous les bons pigeons, c'est difficile à les remplacer. Ça ne se remplace pas beaucoup. J'ai tout liquidé. J'ai recommencé presque à zéro. Et voilà, mais maintenant, ça coule de source. Et qu'est-ce qui fait, Frédéric, donc, on t'a d'abord connu comme champion de vitesse, puis de demi-fond, de petit demi-fond, de grand demi-fond. Qu'est-ce qui fait ces sauts successifs de passage d'une discipline à l'autre? Qu'est-ce qui motive ces changements? Qu'est-ce qui motive? Toujours des nouveaux défis à relever. En vitesse, j'ai plus rien à prouver. En petit demi-fond non plus. Donc je vais dire, je vais passer à autre chose. Et je vois que ça va. Et... À tes yeux, la discipline de vitesse a perdu de son attractivité? C'est plus si attractif qu'auparavant? C'est plus si valorisant pour une colonie peut-être? Non, pas valorisant du tout. Puisque je respecte ces amateurs de vitesse qui ont leur plaisir toutes les semaines, qui peuvent mettre ces pigeons toutes les semaines. Nous, on est quand même tenus à les mettre minimum tous les 15 jours. Je respecte leur choix. En vitesse et petit demi-fond, si t'es pas bien situé, ça ne sert à rien de jouer. On va quand même faire que de la figuration, donc faut passer à des choses où on peut se défendre quand même. Mais d'ailleurs, on peut voir qu'en Flandre, par exemple, il y a encore une tradition des noyonistes et des kievrenistes qui est encore forte, alors que par chez nous, le jeu de vitesse a plus de mal à exister. Hein. C'est sûr. Mais est-ce que c'est une question de rayon? Question de rayon, oui et non, mais un court point pour moi ne sait pas arriver en vitesse, c'est impossible. Enfin, on a un exemple quand même, Francis Dorchy qui tire pas mal son plan à la glanerie, mais c'est... Mais disons que là, en plus Francis Dorchy, si tu prends cet exemple-là, je pense que là où tout le monde l'attend, c'est par vent de nord-est, et en tout cas avec une dominante d'est, et que globalement sur la saison il y a moins de vent d'est que de vent de derrière. C'est pour ça que les colonies au court point ont des difficultés, c'est ça hein? Absolument, du moment que le pigeon va faire plus de 1200 mètres, le court point est toujours mort. Ça c'est... Enfin, on ne me tirera pas ça de la tête. Ça, c'est... Oui, je pense que c'est un fait. Hein. Je pense que ça, même au niveau national, on peut voir qu'au niveau géographique, une fois que la vitesse s'élève, eh ben, les distances les plus grandes, même surtout à Bourges, mais on peut constater ça même jusqu'à Limoges, je crois. Hein. Absolument. Enfin, il y a la masse qui fait un peu... Je vais dire, nous, notre situation n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'il y a quand même un gros contingent de pigeons qui passe près de chez nous. Moi j'habite auprès de l'Escaut, je vois énormément de pigeons passer, c'est sûr et certain. Mais la problématique pour les gens habitants dans le Luxembourg, dans la province du Luxembourg ou de Namur, c'est encore une autre problématique là. Une autre problématique, ils avaient la ligne du Rhône, là ils pouvaient se défendre et
ils étaient intouchables, même de notre côté, on n'arrivait pas à faire un prix de tête. Il y a plusieurs pigeonniers, même flamands, qui se sont risqués, qu'ils ont même brisé leur pigeonnier par rapport à la ligne de l'Est. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Mais moi, une autre question que je me pose, c'est donc cet abandon successif des disciplines que sont la vitesse, que sont le petit demi-fond. Est-ce que ce n'est pas une mode vers laquelle toutes les colonies ont tendance à se rendre en fonction de la valeur que le pigeon perd dans les plus petites catégories et peut gagner dans les catégories plus importantes au niveau kilométrage, évidemment. Est-ce que les amateurs maintenant auraient tendance à orienter leur façon de jouer suivant la valeur que peut prendre le pigeon, suivant la discipline que l'on pratique? Bah oui, absolument. Donc bah oui, c'est qu'une question de budget, enfin de financier, ça ne tira pas de la tête. Donc le fait de bouger ta colonie comme ça et quand même avec en toile de fond le fait de vouloir garder une certaine valeur pour tes pigeons, c'est ça? Absolument. Et c'est ce que recherchent tous les amateurs sans oser le dire pour la plupart du temps. Hein, faut pas... Bah oui, c'est ça. Cacher, hein. Moi je pense aussi que c'est quelque chose que moi je découvre depuis en rencontrant des gens ce matin. Il y a une espèce de plus en plus, j'ai l'impression que le colombophile arrive à se décomplexer aussi par rapport à la victoire. Moi j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune c'était plus difficile d'assumer, comme tu viens de le dire JP, de vouloir gagner et puis à terme de vouloir vendre des pigeons. La vente, je crois que c'est devenu maintenant une finalité. Avant, il y avait quand même un jeu d'argent. Tu as connu, toi, le jeu d'argent quand même? Moi, j'ai connu un peu le jeu d'argent, surtout les concours sur la Belgique. À ce moment-là, dans les années 80-85, il y avait énormément d'argent sur des concours sur Beaumont, sur Momigny. C'est ça qui rendait attractif ces concours. Qui rendait attractif ces concours. C'est ça. Mais maintenant... Et maintenant, pour bien figurer au palmarès de ces concours, sans avoir d'argent, il faut qu'il y ait en toile de fond la possibilité de vendre, de monnayer les champions alors. Oui, monnayer les champions, mais un crack de vitesse n'est même plus vendable, personne n'en veut. Ma question, une autre question qui me vient à l'idée. JP, oui. Un crack de vitesse n'est plus vendable, personne n'en veut, pourquoi en fait? Enfin, j'avais d'autres questions avant, mais là ça m'intéresse aussi. Il se fait que les rayons de vitesse sont restés quasi les mêmes, mais la chute vertigineuse des amateurs fait que le nombre de participants est en chute libre. Et donc forcément, au moins il y a de concurrence, au moins la valeur sportive est représentative. Il y a une question, c'est un peu comme à la radio ou à la télé, il y a une question de gens qui suivent. Il y a beaucoup plus de gens qui participent aux joutes nationales. La publicité autour des pigeons qui gagnent une victoire nationale est énorme, alors que le jeu de vitesse reste local. Donc le prix est toujours en fonction de l'intérêt, je crois. Mais alors ma question irait vers Frédéric. Donc il a connu, comme il disait, il jouait les concours de vitesse avec des grosses mises à la clé, donc des gros gains. Et maintenant, la colombophilie est plutôt orientée vers de beaux résultats qui peuvent engendrer par la suite la vente de certains pigeons. Qu'est-ce qui était le plus gai, le plus attrayant? Le fait de pouvoir gagner de l'argent en jouant les concours ou le fait de pouvoir monnayer la valeur des pigeons par la suite, maintenant, comme actuellement? Comme dans le temps, je veux dire, c'était très agréable. Je dis, il y avait une ambiance là aux alentours. Vous allez reprendre les concours de la Belgique, l'escalière, tout ça, des mises à mille et tout ça. C'était folklorique même, pour celui qui allait le ramasser. Donc pour l'amateur, c'était plus valorisant que de pouvoir dire j'ai vendu mon champion en fin de saison et j'ai gagné autant avec. C'était beaucoup mieux de pouvoir gagner de l'argent avec ces pigeons. Oui, à ce moment-là, je vais dire, les amateurs, pas la même mentalité. Ouais. Je vais dire, tous ces ventes sont venues sur Internet et toute la clique. Et toi, d'un point de vue personnel, si tu devais comparer ces deux plaisirs, le plaisir de gagner comme auparavant ou le plaisir maintenant de pouvoir monnayer ces pigeons, qu'est-ce qui était le mieux? Le plaisir était au local. Ouais. Le plaisir était au local, à parler entre amateurs. Il a disparu ce plaisir? Absolument. Moi, si je saurais faire maintenant sans aller au local, je vais plus. Et est-ce que c'est pas parce que justement tu es devenu une figure? Tu sais, je te connais depuis que je suis tout petit, et sur les champions, les petits amateurs, comme ça, il y a une espèce d'aura comme ça qui fait, ça devient difficile même de communiquer. Tu sais, comme des colombophiles qui se rencontrent et qui parlent sans réfléchir et tout ça. Est-ce que c'est pas parce que tu as beaucoup gagné que le local et cette ambiance du local est plus difficile? Peut-être, mais en même temps, ça m'évite cette jalousie et tout ça que je ressens autour de moi, que je prends plus aucun plaisir à aller au local.
Moi j'aime autant donner mes pigeons, j'ai comme un Cherry barbieux, tout ça, je suis certain de lui téléphoner, il va venir chercher mes pigeons pour aller les enloger. Moi aller au local, j'ai plus aucun plaisir. Mais c'est quand même paradoxal quand on y réfléchit bien, parce que donc avant, tu dis la camaraderie était plus présente, les échanges étaient plus fréquents, et comme tu étais champion, tu allais piquer l'argent dans le portefeuille des amis avec qui tu viens derrière en quelque sorte. C'est une bonne question ça, JP, Donc ouais, c'est vrai. c'est assez... allez, c'est peut-être un peu abstrait comme portrait, mais c'est tout à fait à l'opposé, quoi. Directement, tu leur prenais leur argent et vous étiez bien copains. Et maintenant, il n'y a plus cette prise d'argent. Et qu'est-ce qui peut motiver un tel changement? C'est cette jalousie, pour moi, ça devient vraiment malsain. Il y a tout le monde avant, je vais dire, je remonte au temps de Tintini, tout ça, c'était la Ducasse tous les semaines. Mais bon, par exemple, toi, tu es en commerce. Tu tiens un commerce. Ouais. Est-ce que tu ressens bon, tu es en contact avec une population qui est autre que colombophile. Est-ce que tu ressens cette même attitude chez les gens, cette façon d'aborder différemment le fait d'aller vers l'autre, ou est-ce que c'est propre à la colombophilie, ça? C'est pas propre à la colombophilie. Je vais encore voir de temps en temps comme les combats de coq et tout ça, c'est la même chose aussi. Ça se dégrade là-dedans, ça devient malsain, c'est la jalousie, ça devient un triste milieu, je trouve. Et quelle recette il y aurait selon toi pour pouvoir retrouver cette camaraderie d'antan? Franchement, je ne saurais pas te le dire. Ben moi j'ai une réponse. Parce que je vous regarde là, derrière mon micro, et je pense que ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est là, au niveau du fond, ça fait des années que l'on se côtoie et on s'arrête à une table. Et bien sûr, il faut un micro, il faut un rendez-vous. Mais puis là, on parle et puis j'entends un colombophile sincère avec des émotions, avec un vécu de sa colombophilie et pas une machine à gagner. Je pense que le café, il se retrouve à d'autres endroits, à un autre endroit. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qu'on fait ici, là, maintenant, c'est refaire un peu le comptoir. Moi, je dois dire qu'il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. J'avais jamais parlé de cet aspect des choses avec Frédéric, mais il dit, si je pouvais faire sans aller au local, eh bien, ça m'arrangerait bien. Eh bien, moi, je ressens exactement la même chose. Moi, c'est les pieds. Je dois traîner les pieds pour pouvoir aller au local. J'essaie d'avoir, comme les chevaux, là, des œillères afin de ne pas trop regarder ni d'un côté ni de l'autre. Et de faire en sorte de partir le plus rapidement possible et retrouver la paix du pigeonnier. Là, on se sent encore bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Mais c'est paradoxal que tout à l'heure, tu rappelais cette phrase d'Émile Denis qui disait que Fugard, c'était l'endroit où on a accumulé de la force. Peut-être. On se retrouve pour se relancer justement dans sa solitude de colombophile. Oui, c'est paradoxal, mais accumuler une certaine force, peut-être une force intérieure. Alors, il faut parler de force intérieure. Mais il y a la communauté, il faut penser qu'on ne peut pas faire une communauté tout seul. Une communauté, ce sont des personnes qui sont réunies et qui doivent retrouver... Mais comme dit Frédéric, comment aller retrouver cette camaraderie? Ça, je ne sais pas non plus, j'ai pas la solution. Les cafés, comme tu dis ici, les micro-cafés, je ne sais pas. Frédéric? Sceptique. Je vois pas comment on pourrait retrouver cette histoire d'antan. Il y a déjà, c'est la crise. Je vais dire, le jeu de pigeon coûte cher. Maintenant, vous attablez avec 4 sacs copains, et le billet de 20 € est parti directement. Mais on dit que le jeu de pigeon coûte cher, Frédéric. Pour nos yeux, parce que moi je joue le rôle du Candide ici, bien que je commence à connaître un peu la colombophilie. Pour nos idiotes qui veulent se lancer, les jeunes qui n'ont pas trop d'argent, qui ne s'y connaissent pas trop, un peu comme moi d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que nous, on arrive là tout d'un coup au Café du Coin, on arrive tout d'un coup parmi les bobards, les rumeurs et des choses comme ça. Comment on doit aborder pour relancer, puisque la colombophilie est descendue de 400 000 dans les années 50 à 25 000 maintenant, quels pourraient être les conseils d'un ancien, d'une personnalité connue dans le domaine de la colombophilie? On en a parlé tantôt sur le podium juste avant. Moi, je vois pas de nouvelles recettes pour attirer des nouveaux colombophiles, à part peut-être un jeune ou deux qui serait dans le coin, qui pourrait venir s'intéresser, que ça ne lui coûte pas un franc, qui pourrait venir chez moi et dans quelques années peut-être voler de ses propres ailes. Mais moi j'ai eu un fils qui était acharné, il n'y a même plus moyen de lui faire mettre un pied dans le pigeonnier. Et pourquoi Frédéric? Ça m'interpelle quand même. C'est beaucoup de travail,
puis beaucoup de jeunes sont acharnés à 12, 13, 14 ans et tout d'un coup on commence à fréquenter et la copine et puis c'est 365 jours par an le jeu de pigeon. Hein, c'est très compliqué, ça ne plaît plus à les femmes. Maintenant il faut des vacances, il n'est pas question de les faire partir en vacances au mois de novembre. Hein, ils veulent juillet et août, c'est la et donc il faut quelqu'un qui s'occupe pendant ce temps-là il faudrait presque une personne qui s'occupe du pigeonnier pendant cette période-là. Peut-être des tandems, des tridèmes, je ne sais pas. Voilà, je pense des accords. En fait, il faut recréer un peu cette synergie, cette camaraderie. De toute façon, je pense que la colombophilie, si elle renaît parce qu'il y a du business. Et le business est maintenant dans tous les sports liés au jeu. Le football, c'est du jeu et beaucoup de business. Il faut se décomplexer dans la colombophilie, accepter de gagner de l'argent, accepter d'en faire, accepter des gagnants et des perdants, et accepter le jeu. Ça fait partie de tout. Je crois que c'est toute la population colombophile qui doit l'accepter et évoluer. En tout cas, il faut trouver quelque chose pour remettre les bases saines, parce que on est pris à notre propre piège. Hein. On est ici occupé à faire une émission qui est censée promouvoir la colombophilie, et finalement on retombe toujours dans les conversations de comptoir, et on n'en montre pas les meilleurs aspects. Alors qui est fautif là-dedans? Oui, c'est un peu le but de l'émission entre nous. Hein. Depuis qu'on fait ça, on essaie de parler le plus. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. Je crois qu'il faut aussi parler des problèmes et faire en sorte qu'ils ne soient plus tabous. C'est un peu ça l'idée. Je crois que Frédéric a bien dit. Il y a des problèmes, il ne faut pas les cacher, il faut les remettre un peu sur la table et faire évoluer les mentalités peut-être. Hein, Frédéric, à ton avis encore? On va avoir l'antenne qui va être coupée d'ici une minute. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h.